Bonjour. Ils sont beaux tous les deux, Rouge qui tombe sous le charme de Batman. Un dessin fait il y a déjà une semaine que je vous ai présenté sur mon compte Instagram Kirby54VGR. N'hésitez pas à me suivre sur ce réseau social qui sera le réseau 2020 de mon côté. Je vous posterai d'autres dessins et également d'autres photos de ma collection. Et si vous avez des suggestions pour la suite de mon aventure Instagram, n'hésitez surtout pas à me contacter en message privé ou en commentaire Instagram afin de me donner vos suggestions. C'est vrai que je dessine énormément des personnages de jeux vidéo, mais il faut savoir que je suis né dedans. J'ai baigné dans les jeux vidéo depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai l'âge de 5 ans, 6 ans. J'avais débuté avec la NES et cette passion ne m'a jamais quitté. Et elle ne me quittera pas jusqu'à la fin de mes jours, puisque c'est ma principale passion et il y a tellement de choses à découvrir. C'est une passion tellement riche qu'il serait dommage de passer à travers. Et surtout, même en une vie, on n'a pas le temps de découvrir l'intégralité de l'histoire des jeux vidéo. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que récemment, il y a eu un article qui a fait couler énormément d'encre, un véritable bad buzz pour celui-ci. C'est ça. Je pense que vous avez dû l'apercevoir surtout sur Twitter. Jeux vidéo, alcool, tabac, je dis non aux addictions. Il est vrai que c'est un petit peu maladroit de cataloguer les jeux vidéo avec l'alcool et le tabac, puisque l'alcool et le tabac ce sont des drogues qui nuisent gravement à la santé, alors que les jeux vidéo ce n'est pas ça à la base. Oui, on peut dire de même pour l'alcool, puisque c'est un moyen de faire un peu plus la fête, mais on peut vite tomber et sombrer dans l'addiction de l'alcool, et le tabac, je vous en parle pas. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite dans sa vie. Si vous avez envie de fumer une clope toutes les semaines, un paquet par jour, voire 2 paquets, bah cela ne regarde que vous et que votre santé. Et c'est pareil pour l'alcool. De mon côté, bah, je ne fume pas, je n'ai jamais goûté au tabac, je ne bois pas d'alcool, mais cependant, l'alcool dans les plats cuisinés, c'est extrêmement essentiel. Dans une bonne sauce tomate, dans un bon bœuf bourguignon. Un bœuf bourguignon sans vin rouge, ce n'est pas un bœuf bourguignon et on ne retrouvera pas la saveur de ce fameux plat typiquement français. Mais si je peux donner mon avis personnel par rapport à cet article, je suis d'accord sur le fait que les jeux vidéo peuvent devenir une grosse addiction très nuisible. Oui, même si c'est ma passion principale, dire que les jeux vidéo ne peuvent pas devenir une addiction serait mentir. Oui, je sais, ça va énerver plus d'un en disant ça comme ça, mais faut pas oublier que les jeux vidéo peuvent carrément détruire des vies et même causer la mort. Il s'est déjà passé des choses extrêmement graves auparavant où des personnes étaient restées plus de 100 heures sur leur PC et ils sont morts d'une crise cardiaque ou d'épuisement. Ça reste des cas extrêmement exceptionnels. Il y a beaucoup moins de morts dans les jeux à cause des jeux vidéo plutôt qu'à cause de l'alcool ou du tabac. Mais si on n'a pas un suivi psychologique à temps, les jeux vidéo peuvent causer votre perte. Mais à ce compte-là, on peut rajouter beaucoup plus de choses qui rentrent dans ce communiqué. Pourquoi ne pas avoir mis en plus des jeux vidéo les séries télé, carrément la télé, puisque ça aussi ça peut devenir une addiction et ça peut causer votre perte. On aurait très bien pu rajouter le sucre, le gras, puisqu'on peut très bien être addict au gras, aux sucreries, et ça, bah bonjour les maladies cardiovasculaires, le diabète, et ça causera votre mort si vous n'êtes pas suivi médicalement et psychologiquement pour virer cette addiction. Mais pour en revenir aux jeux vidéo, si vous ne fixez pas des limites, c'est la porte ouverte à l'extrême. On a déjà pu voir des personnes devenues complètement zinzin parce qu'ils sont restés trop longtemps sur des jeux, surtout en ligne, comme League of Legends, Fortnite, Call of Duty, des MOBA, World of Warcraft. Faut savoir que si vous restez tout le temps sur votre PC dans le but de fuir votre vie IRL, c'est sûr que ça va pas arranger vos soucis de votre vie IRL et vous allez passer de plus en plus de temps dans les jeux vidéo pour fuir cette vie, et c'est à ce moment-là
que vous allez commencer à avoir des problèmes de santé et aussi des problèmes d'interaction sociale. Les jeux vidéo et même Internet, on pourra même rajouter Internet peut également devenir une addiction, tout le temps le nez sur les réseaux, voilà, les réseaux sociaux, allez hop, les réseaux sociaux peuvent devenir aussi une addiction. Si vous restez votre nez collé sur votre portable à regarder qu'a fait tel et tel sur son compte Twitter, qui a montré son popotin sur Instagram, qui a encore gueulé sur Twitter, c'est sûr que là vous allez également tomber dans une addiction néfaste, parce que rester trop longtemps sur quelque chose qui ne vous apportera pas grand chose dans votre vie, il est vrai que cela ne va pas vous faire du bien. Mais à ce compte-là, tout peut devenir une addiction, même le sport. C'est pour cela que finalement, ce communiqué est assez maladroit. Je suis d'accord sur beaucoup de personnes sur le fait qu'ils auraient pu rajouter autre chose en plus des jeux vidéo, parce que voir jeux vidéo et en dessous alcool, tabac, donc on met vraiment les deux gros extrêmes pour montrer une addiction, et on met les jeux vidéo en même temps que l'alcool et le tabac, même si les jeux vidéo peuvent devenir une addiction, et ça c'est véridique, on a pu le voir avec beaucoup d'exemples sur internet. On aurait bien aimé avoir autre chose qui n'a pas vraiment à voir avec les jeux vidéo. J'aurais préféré qu'ils rajoutent dans le titre sucre ou quelque chose qui n'a rien à voir avec l'alcool et la drogue, pour que les jeux vidéo, enfin pour que cet article n'ait pas un impact aussi négatif, et pour que les personnes puissent avoir un peu plus de réflexion. Les jeux vidéo sont avant tout un plaisir, mais que si vous restez trop longtemps dedans, cela peut devenir néfaste, comme toute passion, tout hobby, tout mode alimentaire. Et si je peux vous donner un petit conseil personnel afin d'éviter de rentrer dans une addiction des jeux vidéo, posez-vous juste cette question. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo avant tout pour fuir votre vie actuelle? Et vous pouvez également vous poser cette deuxième question: est-ce que vous pouvez vous passer des jeux vidéo pendant 2-3 jours? Vous pouvez également vous poser cette troisième question: lorsque vous jouez en ligne aux jeux vidéo, est-ce que vous avez tendance à vous énerver facilement? Et c'est pour cela que je suis d'accord sur le fait que les jeux vidéo peuvent devenir une addiction, et bien entendu on dit non aux addictions, mais mettre les jeux vidéo en plus de l'alcool et le tabac dans le titre de l'article, c'était maladroit de la part de ce communiqué. Enfin, j'espère que j'ai été compréhensible à travers cette vidéo où je vous donne mon avis sur cet article qui a fait beaucoup couler d'encre. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur mon raisonnement, c'est pour cela qu'il ne faudra surtout pas hésiter à donner votre avis dans l'espace des commentaires, et on se retrouvera demain pour la prochaine vidéo. Sur ce, n'oubliez pas que les jeux vidéo sont avant tout un moyen de se faire plaisir et de voyager, de rêver et d'améliorer notre imagination. Ciao!